Comment New pourrait faire une meilleure trotte électrique que la KQi 3 Pro? C'était ma grande question quand j'ai reçu la KQi 3 Max qui est ici. La différence entre les deux, elle tient à pas grand chose. On en parle aujourd'hui. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Il y a quelques semaines, on a donc reçu la dernière trottinette électrique de New, la KQi 3 Max. On l'a testée pendant plusieurs semaines et on a donc plein de trucs à vous dire. Alors la KQi 3 Max, c'est le modèle le plus haut de gamme de New, qui comprend aussi la KQi 3 Pro, la KQi 2 Pro, dont on vous a déjà parlé sur la chaîne. La Max ressemble d'ailleurs beaucoup à la 3 Pro, qui était pour moi la meilleure trotte que je n'avais jamais testée à ce moment-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo de la KQi 3 Pro, je vous mets le lien ici. Une trotte qui est encore plus intéressante aujourd'hui, puisque son prix a baissé depuis sa sortie. Alors la KQi 3 Max, c'est une trotte encore plus haut de gamme, mais surtout sur les specs, car au niveau du design, elle est super similaire à la 3 Pro. Pour la partie spec, on est donc sur le haut de gamme de New. Elle embarque une batterie de 48 volts à 12,6 Ah. Le moteur est situé à l'arrière. Il offre 450 watts de puissance nominale et 900 watts de puissance en crête. Le port de charge est étanche, tout comme l'ensemble de la trotte. D'ailleurs, un élément important à noter et qui est un petit peu relou, le temps de charge de la trottinette est super long, environ 8 heures pour passer de 0 à 100% de batterie. Le bloc de charge est énorme, mais il est léger, donc vous pourrez l'emmener partout si ça vous rassure. Mais le très gros avantage de cette trotte, c'est l'autonomie, puisque New annonce 65 km d'autonomie maximum pour la KQi 3 Max. Attention, c'est un maximum théorique qui dépendra évidemment de la manière dont vous roulez, mais on a quand même mesuré plus de 50 km d'autonomie réelle en roulant toujours à fond. Alors au niveau du design, on garde les bonnes habitudes de New, une trotte qui est super jolie d'abord, Ensuite, elle est très bien conçue avec un aspect très quali, aucun bruit quand on roule, pas de grincement quand on prend les trottoirs, pas de sensation d'insécurité sur la construction de la trotte, c'est vraiment super rassurant, c'est du haut de gamme. Le deck est recouvert de caoutchouc, il est très large et très confortable. À l'avant, un phare super lumineux, rond, comme tous les phares New, deux freins mécaniques à disque et une gâchette d'accélérateur à activer avec le pouce. On pourra d'ailleurs activer le régulateur d'accélération, très pratique si vous voulez que votre pouce se repose un petit peu pendant vos longues sessions de roulage. Attention, en revanche, il n'y a pas de suspension sur la Max, Elle est super confortable sur la route car les pneus encaissent bien les aspérités. Elle pourra vous permettre de prendre des chemins en forêt. Ça, on l'a fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était toute dégueulasse. Mais ce n'est pas une trotte pour faire du off-road, On peut ressentir de l'inconfort sur certains terrains très accidentés, des routes très abîmées, et c'est encore pire sur les pavés. Vous risquez d'avoir quelques sensations désagréables de vibration dans les bras. Au milieu du guidon, il y a un écran super lisible à l'extérieur avec un affichage sur fond noir qui vous permet de voir la vitesse en temps réel, le mode activé parmi les 4 modes possibles et de voir aussi l'autonomie restante de manière approximative grâce à 5 LED. Le système de pliage est super bien pensé, elle est très facile à ouvrir et à bloquer, elle est aussi facile à débloquer, à plier et à fixer sur le garde-boue arrière pour la transporter. Pour la sécurité, de nombreux catadioptres, une sonnette puissante et un emplacement pour plaque d'immatriculation à l'arrière, car si ça l'est déjà dans certains pays, ça pourrait devenir la norme en France. Enfin, la KQi 3 Max pèse 21 kg, c'est assez lourd et la limite de poids supportée est de 120 kg pour la personne qui va monter dessus. Alors la Max ressemble énormément à la Pro à quelques subtilités près. Le phare arrière est différent, la trotte est plus lourde évidemment car la batterie a une plus grande capacité. La Max pèse 1 kg de plus que la Pro. Les pneus sont toujours des pneus tubeless de 9,5 pouces, mais la différence avec ceux de la Pro, c'est qu'ils sont régénératifs, c'est-à-dire que s'il y a un trou causé par un petit clou par exemple, les pneus peuvent se reconstruire d'eux-mêmes pour faire disparaître le trou, c'est assez génial. Et puis une autre différence entre la Pro et la Max, c'est la puissance en côte. Il y a une route que je connais par cœur à côté de chez moi et j'ai vraiment senti plus de facilité avec la Max et c'est normal car sa puissance en crête est supérieure à celle de la Pro. Ouais, c'est dans cette côte qu'en général toutes les trottes ont du mal. Et là, je suis à 26 en montée, c'est assez dingue. Et puis dernière différence entre les deux, c'est le prix évidemment, 300 € de différence. La Max est aujourd'hui vendue 899 €. Alors pour gérer la KQi 3 Max, il y a une application qui est dispo sur iOS et Android. C'est la même application que si vous avez par exemple un scooter New. Elle se connecte à votre smartphone en Bluetooth, ce qui vous permet de suivre vos parcours, historique de vos sessions de roulage et de pouvoir aussi accéder aux réglages possibles sur la trotte. Mais il y a un truc hyper important et je vous en parle parce qu'on m'a posé la question. Oui, il est obligatoire d'utiliser l'application au moins une fois car vous avez besoin de l'appli pour y associer la trotte et l'activer. Et une fois qu'elle est activée, il faudra regarder le tutoriel d'utilisation de la Max et rouler quelques centaines de mètres pour supprimer la limite des 15 km/h imposée pour toutes les trottes au déballage. L'appli vous permet d'accéder ensuite à des réglages que je trouve indispensables. Par exemple, activer le frein régénératif qui vous permet de choisir entre 4 positions, aucun, faible, moyen et fort pour récupérer de l'énergie quand vous freinez ou quand vous êtes en roue libre. C'est vraiment efficace pour récupérer de l'autonomie. L'appli vous permet aussi de désactiver le kick to start. Concrètement, si vous l'activez, vous n'avez pas besoin de donner d'impulsion au pied pour que l'accélérateur se mette en marche. Attention, ça
peut surprendre quand on n'a pas l'habitude. Vous pouvez aussi activer un mode dynamique et choisir la vitesse maximum de roulage, en l'occurrence 25 km/h sur le marché français. Vous pouvez aussi activer le régulateur d'accélération qui vous permettra donc de maintenir la même vitesse après avoir relâché le doigt de l'accélérateur, et vous pourrez reprendre la main ensuite dès que vous actionnerez le frein. L'appli vous permet également d'avoir plein d'infos sur l'usage de la trotte, comme par exemple le kilométrage total déjà effectué, l'état de santé de la batterie et des mises à jour dispo pour la KQi 3 Max. Il y en a encore une tout à l'heure pendant que je préparais ma vidéo. Alors une question que vous me posez souvent, peut-on débrider la trottinette New KQi 3 Max? Oui, c'est possible car elle est Bluetooth, donc il y a forcément moyen de le faire de manière, on va dire, plus ou moins simple. Et ça vous permettra de faire un truc principalement, monter jusqu'à 38 km/h environ. L'inconvénient, c'est que ça vous empêchera de recevoir de nouvelles mises à jour de la trotte. Ça va aussi réduire son autonomie et à mon avis, ça rendra son utilisation un petit peu plus périlleuse. C'est normal, vous allez plus vite. Enfin, n'oubliez pas que si vous dépassez les 25 km/h en France et sur une voie qui n'est pas privée, là vous êtes hors la loi, vous risquez 1 500 € d'amende ou 3 000 € en cas de récidive. À vous de voir, perso, je vais pas la débrider. Pensez aussi que votre trotte doit être assurée et ça en revanche, c'est vraiment obligatoire. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on roule avec la New KQi 3 Max. Je vous donnerai mon avis à la fin, mais je voudrais aussi vous faire entendre celui de Michel qui a beaucoup roulé avec et lui aussi a plein de trucs à vous dire sur la KQi 3 Max. Salut, vous me connaissez peut-être si vous suivez le compte Insta de The Grand Test. Les trottinettes, j'adore. J'en ai plusieurs et j'en utilise tous les jours quand j'utilise pas ma moto. Mais les trottinettes électriques, j'ai aussi l'habitude de leur en faire voir de toutes les couleurs. Alors quand Nico me prête une trotte électrique, j'essaie de la pousser à bout. La semaine dernière, il m'a demandé de tester la KQi 3 Max et je l'ai fait à fond. J'ai roulé normalement comme vous, tranquillement sur la route, mais j'ai aussi fait du wheeling et j'ai pris les trottoirs à vitesse max pour voir si la KQi 3 Max tenait le coup. Et là, aucun problème. Les roues encaissent super bien car la gomme est tendre. Pas de vibration, pas de fragilité dans le cadre, rien n'a bougé. Elle est vraiment restée droite dans ses bottes. Bon, quand la route est défoncée, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de suspension et c'est assez violent pour les bras. Pendant plusieurs jours, j'ai aussi beaucoup roulé sous la flotte. Il pleuvait vraiment beaucoup et je dois vous dire que la KQi 3 Max ne craint absolument pas la pluie. Elle ne glisse pas, elle reste super stable et le freinage est aussi efficace que par temps sec, c'est-à-dire super efficace. J'ai aussi fait un petit road trip dans la forêt, toujours sous la pluie, donc dans la boue, et je me suis bien amusé. Bon, la KQi 3 Max, elle a pas trop apprécié et j'ai fait une surchauffe moteur. Oh non, pas ici. Bon, clairement ça sentait pas bon. D'ailleurs de la fumée sortait du moteur et ça a duré au moins 10 minutes. Heureusement il y avait de l'eau partout autour de moi, la pluie, les flaques d'eau, tout ça. Alors j'ai mis de l'eau sur le moteur pour le refroidir et le voyant a disparu au bout de quelques minutes. Donc je vous confirme ce que disait Nico. Elle est vraiment étanche et franchement cette trotte elle résiste à tout. Ensuite je trouve que la KQi 3 Max c'est comme les autres trottes New qu'on avait testées. Avec les Dualtron, ce sont les seules trottinettes sur le marché qui ont un bon design. La KQi 3 Max c'est une super trotte très solide avec une endurance de malade et que j'aurais bien aimé garder. Je vais essayer de négocier avec le patron. Allez, salut, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Quand je vous parle de trottinette électrique sur la chaîne, une question revient toujours dans les commentaires de vos vidéos. Le service après-vente, que faire en cas de souci avec la KQi 3 Max? C'est très simple, faire confiance au réseau New. La marque est super bien développée en France parce que New, je vous l'ai dit, vend aussi des scooters électriques. Vous le savez aussi si vous êtes abonné à la chaîne et vous pouvez donc profiter du réseau assez large de revendeurs New pour assurer le SAV de votre trotte. Et ça, c'est pas le cas de toutes les trottinettes que l'on peut acheter aujourd'hui en France. Donc après avoir roulé longtemps, mon avis est super positif. La KQi 3 Max est vraiment ultra confortable, son design est génial et les finitions sont impeccables. Et puis elle est surtout très résistante. Elle résiste au long temps de roulage avec une super autonomie, procure un grand confort pour les mains et pour les jambes et elle résiste aussi aux intempéries puisqu'elle est étanche à la pluie. L'autonomie est vraiment folle. Je vous le disais, on a dépassé les 50 km en autonomie réelle et on a fait un paquet de cycles de charge. Donc elle a énormément de points forts, mais elle a quand même deux points faibles. Le premier, c'est le poids. Elle pèse 21 kg, donc si vous devez la porter dans les escaliers, vous allez douiller. Et le deuxième point faible, c'est son temps de charge qui est super long, 8 heures. Heureusement qu'elle a une autonomie de dingue qui vous permet de pas avoir besoin de la recharger tous les jours, enfin suivant les trajets que vous faites évidemment. En conclusion, la New KQi 3 Max coûte 899 € et pour moi c'est encore une fois la meilleure trottinette que je n'ai jamais pu tester, mais avec ce poids je ne peux pas m'empêcher de penser à celle qui me fait super envie, la New KQi RX que j'avais testé quelques minutes à l'IFA en septembre dernier. Elle est ultra légère, 12 kg à peine, avec 50 km d'autonomie, donc il me tarde de la tester. Et puis une autre trotte que j'aimerais bien tester aussi, c'est la Navi S65 qui me fait de l'œil. J'espère qu'on pourra aussi faire ça très bientôt. Si la New KQi 3 Max vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Roulez bien et soyez prudents, avec le casque, bien sûr.